plus, on peut également supposer qu'il y aurait une sorte d'union entre la pensée et la volonté, qui fait que la pensée deviendrait infinie. Mais ça, c'est aller un peu loin. D'accord ? Ça demande réflexion. Eh oh, je te cause. Voilà. Bon. Maintenant, il arrive, dans la société moderne, c'est le contraire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit par exemple, la foi, c'est un problème individuel. D'accord ? Vous pouvez croire, mon cher ami, en ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous vous acquittiez de vos devoirs civiques. D'accord ? La société. En France, on appelle ça la République. D'accord ? Ça, c'est sérieux. Et puis vos histoires de Dieu, pas de Dieu, etc. Vos synagogues, églises, machin. Ça, vous gardez dans votre vie individuelle. C'est vrai, on pourrait dire que c'est une sorte de faiblesse sentimentale. D'accord ? Vous appartenez au peuple juif. Vous croyez en la Torah. Bon, chacun sa maladie. Et comment ? Oui, alors ça dépend des périodes de l'histoire. D'accord, mais je dis que il peut y avoir un inversement des choses. C'est ce que dit ici le Rav Kook également. Chez l'Ifhamim, parfois, Bachalifat amatzavim haefsharit, il peut y avoir des changements possibles. Nimtsaem gam, on peut trouver parfois, tartonim le mala velionim le mata. Ce qui est en bas devient en haut, ce qui est en haut devient en bas. Betor dea leumit veregesh Eloi. On dira la pensée nationale et le sentiment divin. C'est exactement ce que dit la modernité. Dans la modernité, ce qui est sérieux, c'est la société, les institutions, et ce qui est, disons, un peu moins sérieux, puisque sentimental et individuel, et donc pas transmissible à l'autre, c'est le divin. D'accord ? On ressent le divin dans le. Oui, c'est ça. C'est une opinion. Conclusion, on peut donc être français de confession mosaïque. C'est d'abord français. C'est-à-dire parce que c'est là que la pensée est sérieuse. C'est là qu'elle se retrouve. C'est communicable à l'autre. On est français. Et puis on est de confession mosaïque, ça c'est votre problème. D'accord ? Oui ou non, on sait qu'il y a un Dieu. Oui, on le ressent. C'est comme si c'était une sorte de faiblesse de l'homme religieux, une sorte de résidu de l'Antiquité. Et donc, avec une certaine tendresse, une certaine compassion d'ailleurs, la société officielle va regarder la foi individuelle. D'accord ? Oui ? Ça dépend de la société dans sa globalité, mais finalement les Juifs en Galoute fonctionnaient toujours à l'envers. Les Juifs ont toujours fonctionné autrement, tu dis, ça dépend des époques. Le côté religieux se faisait en communauté, alors que finalement chacun allait de son côté travailler. C'est vrai que le religieux se faisait en communauté et que chacun de son côté allait travailler, mais c'était une époque où la communauté était la nation. Il fut un temps où les Juifs n'étaient pas des Français. Les Juifs étaient des membres de la nation juive sous protection du roi de France. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il y avait une identité nationale. Le juif était reconnu non pas comme ressortissant d'une religion, d'un culte, mais comme ressortissant d'une nation. Une nation en exil, mais une nation quand même. C'est la manière dont la société le voit. C'était comme ça que c'était vécu par les Juifs aussi. Les Juifs même aujourd'hui vivent encore en communauté. Les Juifs même aujourd'hui vivent encore en communauté, Inch'Allah, comme on dit. Pas toujours. Hein? J'en connais des tas qui ne vivent pas en communauté. Il y avait en France un juif du nom de Raymond Aron, je ne sais pas si vous en avez parlé, un grand penseur positiviste du XXe siècle, ça, très sérieux, incroyant évidemment. Il a écrit des bouquins comme ça, chaque livre, 2000 pages. Et puis un jour, il y a eu la guerre des 6 jours. Alors il a une déclaration, il a dit si l'État d'Israël venait à disparaître, ma vie n'aurait plus de sens. Et puis un peu plus tard, il a dit j'ai pas voulu dire ça. D'accord. Bon. Hama'alot, Vamoradot apratiot. Les montées et les descentes personnelles ou individuelles, pardon. Adrushot le khalifat amatzavim azot, qui sont nécessaires pour ces changements-là, Inan gamhen sibot nechonot, sont également des causes disponibles, Filifamim gamtoladot nemanot, et parfois des résultats évidents, les ermé chaim kabirim, de courants de vie très puissants,
Mimtsiut uvepeula, dans la réalité et dans l'action. Qu'est-ce qu'il dit ici le Rav Kook? À nouveau, je vais traduire ça en français. Je l'ai dit en français, mais maintenant je vais le traduire en français. Ce que dit le Rav Kook, c'est que, étant donné qu'il y a ici donc deux pôles qui agissent, le divin et le national, et qu'il y a une histoire de sentiments et de pensées qui vont se mélanger et d'interactions, tout ça, ça va créer dans l'histoire des forces qui vont faire bouger les choses.